Méditation du 5 mai. Compromis. Ne formez pas avec les incroyants un étalage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 Corinthiens 6, verset 14. La ville de Tsoréa n'étant pas éloignée du pays des Philistins, Samson y faisait de fréquentes visites. Il y contracta des liaisons qui assombrirent toute sa vie. Une jeune Philistine de la ville de Timna gagna son cœur et il résolut de l'épouser. À ses parents pieux qui cherchaient à l'en dissuader, il n'eut que cette réponse: elle me plaît. Juge 14, verset 3. Ils finirent par céder à ses désirs et le mariage fut célébré. Arrivé à l'âge viril, alors qu'il allait entrer dans sa divine mission et qu'il aurait dû être particulièrement fidèle au Seigneur, Samson se lia aux ennemis d'Israël. Il ne se demanda pas si, en épousant la personne de son choix, il allait glorifier Dieu ou si, au contraire, il ne rendait pas impossible la réalisation de sa vocation. Dieu a promis la sagesse aux hommes qui mettent sa volonté au-dessus de tout et non à ceux qui sont résolus à suivre leurs caprices. Au lieu que la foi chrétienne exerce une influence prépondérante dans cette question, il arrive trop souvent que les mobiles auxquels on obéit y sont complètement étrangers. Pour étendre constamment son influence sur le peuple de Dieu, Satan met en jeu des passions non sanctifiées et s'efforce de le pousser à s'unir avec ses sujets. Les noces de Samson le firent en rapports amicaux avec des gens qui haïssaient le Dieu d'Israël. De même, ceux qui contractent volontairement des relations de ce genre jugent indispensable de se conformer à un bon nombre d'usages et de coutumes de la société qui les entoure. Un temps précieux est ainsi gaspillé en pensées et en paroles qui sapent les principes par la base et ébranlent les convictions. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 54, aux pages 543 et 544. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.